Alors, aujourd'hui, j'avais un peu envie de parler de films que j'aime beaucoup, pas parce qu'ils sont terrifiants, pas parce qu'ils font... C'est pas des films d'horreur que j'aime en fait parce qu'ils font peur ou qui sont... ou qui... ou qui m'ont terrifié ou que c'est des films qui... qui sont particulièrement intéressants à cause de leur histoire ou du genre qu'ils proposent. C'est pas à cause de ça que je voulais en parler. C'est plutôt à cause du fait que ces films d'horreur, à la fin, il y a un raisonnement. Je sais pas si je peux dire un raisonnement. Plutôt un message transmis qui est très intéressant et qui vaut la peine justement en fait. Voilà. Je vais pas dire qu'il vaut la peine d'être entendu ou qu'il vaut la peine d'être écouté ou qu'il vaut la peine d'être partagé, mais un message tout simplement en fait qui vaut la peine, qui valait la peine d'être fait. Et donc ce message valait la peine d'être mis dans un, je vais pas dire dans un film d'horreur parce qu'encore une fois sinon je classifie le message en tant que quelque chose d'horrible, mais un message important, voilà, important. Je trouve que c'est important de parler de ça et certains films d'horreur ont parlé de messages que je trouvais très importants. Je vais faire par ordre d'année. Je vais faire par ordre d'année pour m'y retrouver. Et le premier film qui parle d'un message que je trouve très touchant, c'est le film d'horreur Friend Le film d'horreur Friend raconte l'histoire de Laura, qui partage sa vie lycéenne avec ses 800 amis et avec ses 5 amis, si je ne me trompe pas, Isabelle, Olivia, Kobe, Tyler et... et ah non, il y en a que 4. Il y en a que 4. Et donc voilà, donc... non, 5. Et Gustavo. Voilà. Et donc, ouais, elle partage sa vie dans un appart qu'elle a loué, juste à côté de la fac, hein, juste à côté de l'université. Et donc, elle partage sa vie de... Je sais plus si c'est sa vie de lycéenne ou sa vie d'universitaire. Mais je crois que c'est sa vie de lycéenne. Et donc, avec ses 5 amis que je viens de citer, elle partage cette vie avec ses 800 amis sur Facebook. Sauf que un jour, justement, un jour, elle va recevoir l'invitation d'une jeune fille qui s'appelle Marina. Et Marina, en fait, elle a zéro ami sur Facebook. Elle a zéro ami sur Facebook, elle est toute seule. Et par gentillesse, elle va accepter son ami, sa demande d'ami. Et mais plus tard, Marina va se montrer de plus en plus oppressante et de plus en plus envahissante, et Laura va justement la supprimer. Et comme elle a toujours été seule, Marina va se retrouver très triste. Et qu'est-ce que les gens tristes et désespérés font quand ils ont été rejetés? Bah parfois ils mettent fin à leur jour. Et alors elle met fin à ses jours, et avec ses amis, ce qui se passe, c'est que Marina lance une sorte de malédiction maléfique ou diabolique sur... Enfin, le mot diabolique et maléfique pour moi n'ont pas vraiment d'équivalent scientifique. C'est comme le mot hanté, ça n'a pas vraiment d'équivalent scientifique. Mais plus une sorte de vengeance. Donc elle lance une sorte de vengeance sur Laura, une vengeance avec des forces surnaturelles et paranormales sur, sur Laura, qui va finalement voir tous ses amis se faire décimer, se faire tuer, décimer les uns après les autres, jusqu'à ce que Laura se retrouve toute seule comme Marina. C'est un film que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il envoie le message que sur Internet, parfois,
certaines personnes pensent que parce qu'elles sont cachées derrière leur écran, elles peuvent dire et exprimer tout ce qu'elles veulent en pensant que ça ne blesse pas les gens, mais ça blesse les gens, les mots blessent les gens. Et donc voilà, donc je trouve que c'est un message assez touchant et vraiment dans la société d'aujourd'hui, c'est un message qui est vrai. C'est pas parce que tu es caché derrière ton écran que, que tu peux dire ce que tu veux ou que tu peux forcément blesser quelqu'un en lui envoyant un missile dans la tête avec un pavé de 3 pages. C'est pas parce que tu es derrière ton écran que tu peux lui envoyer un pavé de 3 pages et un missile dans la tête euh, en pensant que tu vas être protégé et que la personne ne va rien faire. Il y a des personnes qui se font harceler comme ça il y a des personnes qui se font harceler par message et qui vont jusqu'à appeler la police parce que donc voilà, donc je trouve que c'était un beau message. Le suivant, le suivant, il est sorti en 2017, je pense, si je me trompe pas, il est sorti en 2017. C'est le film d'horreur Get Out enfin c'est un film d'horreur comédie. Moi je trouve pas vraiment que ce soit une comédie. Il y a certains passages, oui, qui sont drôles et amusants, mais Get Out parle du racisme entre les blancs et les noirs. Je pense que ça se voit. Ça se voit à l'image, ça parle du racisme entre les blancs et les noirs. Et c'est une femme qui fait partie d'une riche famille noble de blancs. Et donc elle est héritière quelque part. Quelque part, elle est héritière ou alors fait partie d'une famille de blancs euh, qui ont en fait, qui n'ont que des esclaves, enfin des hommes et des femmes à tout faire noirs. Donc oui, des esclaves quelque part. Mais leur personnel, c'est que des personnes black. Et c'est une famille de blancs. Et le jour où leur fille, Rose, ramène son petit ami, qui est black, à leur maison, eh bien, il va découvrir que c'est pas parce qu'il est invité à leur maison qu'il est forcément invité. Donc, il va découvrir que c'est pas parce qu'il est chez eux qu'il est l'invité. Il est chez eux pour des expériences glauques et d'autres manipulations sur les noirs et les blacks. Donc voilà, c'est un film qui renvoie ce message qu'il y a eu trop longtemps une injustice entre les noirs, entre la race des noirs et les blancs. Et ça, c'est une injustice qui existe encore aujourd'hui le racisme, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui et qui est terriblement envahissant et terriblement blessant envers les différences de peau. Et parce qu'il y a du racisme sur les blancs, sur les noirs, sur les typés méditerranéens, sur les basanés, les personnes qui sont latinos. Et, et voilà quoi. Moi, par exemple, je suis un peu typé méditerranéen ou typé latino, je sais plus. Et et il y a des gens qui parfois ne respectent pas ça. Donc, je trouvais que c'était un beau message. Ensuite, par Get Out, par le réalisateur de Get Out, les producteurs par les réalisateurs. Il y a le film Antebellum qui est sorti en 2021, en 2020. Le film Antebellum qui lui parle de la société d'aujourd'hui. Lui, il parle de la société d'aujourd'hui, évoque les problèmes qu'il y avait avant dans le passé, évoque les problèmes qu'il y a dans le présent et évoque les problèmes qui pourrait y avoir dans le futur et les problèmes qui pourraient éventuellement détruire la société d'aujourd'hui s'ils arrivent plus tard dans le futur. C'est un film qui jongle entre passé, présent, futur et c'est un film que j'aime beaucoup. Donc il évoque la société d'aujourd'hui et est très intéressant à regarder. Il a la même ambiance que Get Out, à peu près, sans l'humour. Et on se retrouve au beau milieu de la guerre de sécession, au beau milieu d'une reproduction de la guerre de sécession, là où les blacks, des personnes ont été kidnappées. En fait, des personnes ont été kidnappées par un groupe de blancs. Tout tourne autour, déjà toute l'histoire tourne autour d'une, d'une écrivaine qui fait partie,
qui fait partie de la politique parce qu'elle a écrit plusieurs livres sur les blancs et les noirs, donc tout tourne autour de la politique et tout tourne autour des politiciens entre ce combat, ce débat sur les blancs et les noirs. Et cette femme qui est politicienne et écrivaine et qui a écrit plusieurs livres sur ça, et elle se fait kidnapper et enlever et se retrouve au milieu d'un champ de bataille, une reproduction de la guerre de sécession, là où les Noirs et les femmes noires sont retenues prisonnières et ne peuvent pas parler à part quand on leur donne, quand on leur donne l'autorisation de parler. D'ailleurs, en plus, le papillon sur sa bouche montre que c'est bien ça le thème du film, c'est qu'avant les blacks n'avaient l'autorisation de parler, surtout les femmes noires, n'avaient l'autorisation de parler que quand on leur en donnait l'autorisation. Et en plus, le personnage principal est incarné par une chanteuse, qu'en plus ça rajoute, le personnage principal est incarné par une chanteuse, Janelle Monáe, qui est connue plus en, en Afrique, en tout ça, en Afrique. Elle est plus connue en Afrique, dans les pays africains, que ici en Europe, mais moi je l'aime bien, je la connais. Je la connais, je l'aime bien. Elle a notamment aussi fait une chanson pour le film Us, qui est sorti en 2019. Et là, elle a joué dans le film en tant qu'actrice. Et c'est une chanteuse qui, c'est une chanteuse qui est plutôt bien. Elle a un super bon jeu d'actrice, comme Lady Gaga dans American Horror Story. Et donc, ouais, Antebellum est un film qui lance un beau sujet. C'est sur la société d'aujourd'hui et les problèmes qui peuvent arriver ou qui peuvent détruire notre société. Donc voilà, ces films-là sont vraiment des films qui envoient des, des messages qui sont parlants. Après, je peux vous en citer d'autres, hein, il en existe d'autres. Il y a aussi It Follows, qui envoie le message de se trouver soi-même quand on est adolescent, et The New Mutants, qui envoie le message de apprendre à se contrôler. Parce que quand tu es un jeune mutant, tu dois apprendre à contrôler tes pouvoirs, qui est une métaphore d'apprendre à se contrôler et apprendre à savoir où sont tes limites. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Et moi, je vous fais